Découvrez 5 affaires authentiques et méconnues d'extraterrestres en France. L'incident de Laon, 1977, N. En 1977, à proximité de la base aérienne de Laon-Couvron, un événement pour le moins inquiétant est rapporté par un gendarme en service, un témoin considéré comme hautement fiable. En pleine nuit, alors qu'il effectue une patrouille, il observe une lumière intense descendant lentement du ciel avant de se poser dans un champ non loin de la base militaire. Intrigué, il s'approche prudemment et distingue un engin de forme discoïdale, immobile, silencieux. Peu après, il affirme voir plusieurs silhouettes humanoïdes sortir de l'objet. Les êtres semblent de petite taille, se déplacent lentement et paraissent examiner les environs. Soudain, une sensation de malaise l'envahit. Le gendarme se sent observé, puis paralysé par une lumière vive. L'engin redécolle brutalement, à la verticale, sans bruit ni trace visible de propulsion. L'affaire est officiellement consignée, transmise aux autorités compétentes et étudiée par des enquêteurs spécialisés. Aucune explication conventionnelle n'est retenue. L'incident de Laon reste aujourd'hui l'un des rares cas impliquant directement un site militaire sensible, ce qui renforce son caractère troublant. Les lumières de Carouble, 1954, Nord. Retour en septembre 1954, lors de la célèbre vague d'OVNI en France. À Carouble, un village du Nord, un ouvrier métallurgiste, Marius de Wilde, affirme avoir vécu une rencontre rapprochée. Alors qu'il se trouve près d'un passage à niveau, il aperçoit un objet lumineux posé sur les rails, de forme allongée. À proximité, il distingue 2 êtres humanoïdes, vêtus de combinaisons sombres. Lorsqu'il tente de s'approcher, un rayon lumineux est projeté vers lui, le plongeant dans un état de paralysie temporaire. L'engin décolle ensuite à grande vitesse. Le lendemain, les enquêteurs découvrent des traces physiques, pierres déplacées, sol marqué, rails légèrement modifiés et perturbations magnétiques. Plusieurs habitants déclarent également avoir vu des lumières étranges cette nuit-là. L'affaire fait grand bruit et attire l'attention de scientifiques, de la presse et de l'armée. Malgré des tentatives de discrédit, aucune preuve de canular n'est établie. Carouble devient l'un des cas fondateurs de l'ufologie française. L'affaire de Varennes-sur-Allier, 1981, Allier. En 1981, près de la rivière Allier, un homme rentre chez lui tard dans la nuit lorsqu'il observe une lueur inhabituelle filtrant entre les arbres. En s'approchant, il découvre un engin lumineux posé près de l'eau. À ses côtés se tiennent 3 entités humanoïdes, de petite taille, à la peau pâle et aux grands yeux sombres. Contrairement à d'autres récits, ces êtres semblent tenter une forme de communication non verbale. Le témoin décrit une sensation de calme étrange, mêlée à une peur profonde. Après quelques minutes, les entités remontent dans l'engin qui disparaît silencieusement. Dans les jours suivants, l'homme souffre de troubles du sommeil, de migraines et d'une sensation persistante d'avoir été observé. Son témoignage, détaillé et constant, est recueilli par des enquêteurs indépendants. Aucune explication rationnelle ne permet de reconstituer l'événement. L'affaire de Varennes-sur-Allier demeure un cas marquant de rencontre rapprochée du 3e type en France. Les phénomènes de la Mure, 1968, Isère. Dans les Alpes, autour de la Mure, plusieurs habitants rapportent en 1968 des observations répétées de lumières aériennes étranges. Ces phénomènes ne sont pas isolés, ils se produisent sur plusieurs semaines, parfois observés par des dizaines de témoins simultanément. Les lumières se déplacent de manière erratique, changent de couleur, s'arrêtent brutalement avant de repartir à grande vitesse. Certains témoins évoquent même des formes humanoïdes lumineuses aperçues brièvement au sol dans des zones montagneuses difficiles d'accès. L'affaire est étudiée par des experts, dont des scientifiques et des organismes officiels. Les hypothèses météorologiques et astronomiques sont examinées mais ne suffisent pas à expliquer l'ensemble des observations. La Mure devient un hotspot ufologique, renforçant l'idée que certaines régions pourraient être plus propices à ces phénomènes. Le mystère de Saint-André-de-la-Marche, 1994, Maine-et-Loire. En 1914, plusieurs habitants de Saint-André-de-la-Marche observent des cercles lumineux apparaître au sol, accompagnés de silhouettes étranges se déplaçant à l'intérieur. Les phénomènes se produisent à plusieurs reprises, sur différentes nuits. Les témoins
décrivent des êtres élancés, entourés d'une lueur diffuse, semblant interagir avec les cercles. Aucun bruit, aucune odeur, seulement une atmosphère pesante et irréelle. Le lendemain, aucune trace nette n'est retrouvée, mais certains habitants rapportent des perturbations électriques et des pannes inexpliquées. L'enquête ne permettra pas d'identifier une origine précise. Pour certains, il s'agit d'un phénomène naturel rare. Pour d'autres, ces événements pourraient correspondre à une manifestation d'intelligence non humaine observée par plusieurs personnes indépendantes. Conclusion. Ces 5 affaires, bien que authentiques, documentées et étudiées, n'ont jamais reçu d'explication définitive. Témoins crédibles, traces physiques, enquêtes officielles. Autant d'éléments qui nourrissent le mystère. Alors, simple coïncidence, phénomène naturel mal compris, expériences secrètes ou véritables visites extraterrestres sur le sol français. Une chose est certaine, le mystère est loin d'être résolu.